Bienvenue à une nouvelle vidéo de Sur la Trotte. Durant l'été 2022, nous avons passé 3 mois dans les provinces atlantiques du Canada. Nous avons commencé par le Nouveau-Brunswick. On va vous présenter nos arrêts et nos visites. Nous avons commencé par nous arrêter au sentier du Prospecteur qui nous a permis de voir Edmundston entouré de montagnes. Nous nous sommes arrêtés déjeuner à Saint-Léonard, une ville située tout juste à côté des lignes américaines. L'après-midi s'est poursuivi par une marche dans Grand Falls, Grand Sault. Nous avons pu y observer les chutes du village d'une hauteur de 23 mètres. À Heartland, on retrouve sur son territoire le plus long pont couvert au monde, qui est long de 1280 pieds, soit 390 mètres. Il a été inauguré en 1901. En roulant, nous avons passé à Nakawik, où on peut retrouver la plus grande hache au monde. Elle commémore l'industrie forestière de la ville. Notre après-midi a été une visite au village d'antan King's Landing, un incontournable pour voir la vie il y a 200 ans. Nous sommes ensuite rendus dans la capitale de la province, Fredericton. Nous avons marché dans le parc Odell et sur la promenade de Green avant d'atterrir dans le quartier historique de la Garnison. Ensuite, nous avons vu l'hôtel de ville ainsi que le parlement du Nouveau-Brunswick. Une fois arrivés à St. John, nous nous sommes tout de suite dirigés vers un de ses plus grands attraits, les chutes réversibles. Ce fut très impressionnant de voir les plus grandes marées au monde. Il est vraiment très important, si vous voulez vraiment saisir l'ampleur des marées, de se rendre à la marée haute et à la marée basse pour voir le grand changement. Nous nous sommes ensuite promenés dans le centre-ville historique et sur le bord de la baie de Fundy. Nous nous sommes rendus au parc naturel Irving pour faire le grand tour complet. Le côté ouest du parc est un marais salé et l'est donne une vue splendide sur la baie de Fundy. Nous avons poursuivi notre route vers St. Martin's pour y voir le fameux fort Quaco-Head ainsi que les grottes marines creusées par l'action des marées. Pour bien terminer la journée, nous avons mangé un seafood chowder face à la grotte et nous avons regardé la marée remonter et bloquer l'accès à la cave. Le premier parc national que nous avons visité lors de ce périple fut le parc national Fundy. Avec la chaleur écrasante, nous n'avons pratiquement pas marché dans le parc. Par la suite, nous nous sommes arrêtés au petit village d'Alma pour regarder la marée basse. Et nous avons fait de belles découvertes sur le chemin pour se rendre à la réserve nationale de faune chez Pody, secteur Mary's Point. Ensuite, nous sommes allés marcher à Moncton. Nous nous sommes rendus par la suite à Sackville. Nous nous sommes promenés dans le parc de la Sauvagine ainsi que dans le petit centre-ville qui nous a immédiatement charmés. Nous avons visité les lieux extérieurs du historique national du fort Beau-Séjour, fort Cumberland. Construit par les Français en 1751, le fort fut capturé par les Britanniques en 1755.
nous sommes rendus à la réserve nationale de faune du Cap Jurimin pour se balader dans les sentiers et pour profiter de la splendide vue sur le pont de la Confédération. Le fort du Cap Jurimin a été construit en 1869 et a été en fonction jusqu'en 1999. Dû à une forte érosion au bord de la falaise, le fort a dû être déménagé 3 fois durant sa construction. Un arrêt s'imposait à Shediac pour poser son homard géant de 90 tonnes. Mesurant 11 mètres de long et 5 mètres de haut, la statue est gigantesque. Pour se dégourdir les jambes, nous nous sommes arrêtés à l'écocentre Irving, la dune de Bouctouche. Une longue passerelle de 800 mètres de long nous permet d'observer une grande variété de plantes, d'animaux aquatiques ainsi que des oiseaux. Notre dernier arrêt fut Campbellton. Nous avons posé son immense saumon dans une fontaine ainsi que la statue du saumon et de son pêcheur. On se revoit en Nouvelle-Écosse dans une prochaine vidéo. À bientôt!